Florence nous dit qu'elle pleure quand on est gentil avec elle. Pourquoi ? Là aussi, il faut les retrouver. Pourquoi ? Alors là, oui, effectivement, il y a certainement, on parlait de conditionnement, il va y avoir des conditionnements un peu similaires. C'est-à-dire qu'on peut apprendre dans certaines situations à réagir d'une certaine façon. Et effectivement, à ce moment-là, on va le reproduire ultérieurement de façon très automatique. C'est-à-dire que ça ne va pas obligatoirement arriver par le cheminement d'un raisonnement, mais ce sont plutôt des pensées qui sont ancrées depuis très 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 longtemps en nous, qui sont mises en place dans l'enfance ou dans l'adolescence. Donc on n'a plus conscience qu'on les a mis en place à ce moment-là et qui, dans certaines situations, vont pouvoir s'activer. Vous savez, on a le fameux exemple de la Madeleine de Proust, qui effectivement, en mangeant de nouveau une Madeleine, réactive le souvenir de quand il était en train de manger de la Madeleine quand il était enfant, si je me souviens bien, avec sa grand-mère. Eh bien, c'est le même processus qui va se mettre en place, sauf que au lieu d'être dans une situation agréable, c'est dans une situation désagréable que ça peut se réactiver. Et tout ça, ce travail dont vous parlez, c'est un travail qu'on fait avec un psychothérapeute, avec un bon ami, avec ses parents avec... Alors, on peut avoir de très bons amis qui sont très bons thérapeutes, ça c'est certain. Mais idéalement, on a des gens qui sont formés en psychothérapie. Alors, tout ce champ notamment de thérapie, c'est plutôt les thérapies qu'on appelle comportementales et cognitives, qui vont vraiment être centrées sur la recherche des comportements qui ont été mis en place éventuellement à une période, qui se sont renforcés. Parce que le problème, il est là, c'est que quand on a par exemple peur et qu'on fuit un endroit, on se renforce dans l'idée qu'on a bien fait de fuir cet endroit. Sauf que parfois c'est approprié, si effectivement il y avait un danger réel, mais que bien souvent, notamment dans l'agoraphobie par exemple, on va avoir peur des espaces publics ou des endroits où il y a beaucoup de monde, alors qu'il n'y a pas obligatoirement de danger. Et donc on a malheureusement appris qu'en partant de cet endroit-là parce qu'on était angoissé, on se sentait mieux et on va reproduire un comportement qui n'est pas du tout adapté. Et à partir de quand je dois consulter ou en parler à mon meilleur ami ? Non, parce que les émotions, c'est normal. C'est normal que je sois triste, c'est normal que je sois heureux. Et c'est à partir de quand en fait ? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut surtout retenir aussi, c'est que les émotions, comme vous le dites très justement, elles sont importantes pour nous, elles sont protectrices quelque part. Et que notamment, si on prend une émotion telle que la peur, cette émotion-là a certainement permis à notre espèce de pouvoir être encore présente aujourd'hui, parce que si nous n'avions pas eu peur il y a très 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 longtemps de tous ces animaux dans la savane qui nous couraient après, qui voulaient nous manger, on serait effectivement plus là. Donc il faut pouvoir savoir que ces émotions sont importantes et donc pouvoir les utiliser, j'ai presque envie de dire, dans les bons moments. Et là où il faut se faire stresser, c'est quand ces émotions débordent d'un certain niveau, qu'elles vont avoir des conséquences sur le plan de la vie personnelle, vie professionnelle ou la vie sociale.